Merci. Monsieur Grange. Oui, alors déjà, je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que vous dites bien que la reprise de l'activité, j'imagine suite au Covid, euh, fait augmenter le budget de l'espace rencontre et la contribution de la collectivité? Effectivement, sur cette partie-là, en 2022, il y avait le budget principal, il doit compenser la gratuité. Et comme sur les associations, il y a beaucoup de gratuité qu'on peut mettre, plus on donne la salle, plus il y a de compensation à équilibrer. De manière générale, bon, on voit que particulièrement pour l'espace rencontre où c'est vraiment très marqué. Et puis aujourd'hui, dans la logique de rationalisation quand même du patrimoine public dans laquelle avec laquelle on doit agir, hein, c'est une des recommandations quand même de la Chambre régionale des comptes. Nous, on voulait vous proposer particulièrement sur la gestion de cette salle. On voit bien que c'est des centaines de milliers d'euros par an de subventions d'équilibre, de mener un audit, alors qui pourrait être peut-être élargi à plusieurs, à l'ensemble du parc sur lequel la ville est aujourd'hui en régie propriétaire et gère ben voilà, ces salles au quotidien. Parce que ben, bon, on peut quand même se poser la question de la soutenabilité de ce genre de ce genre de finances, enfin de ce genre de subventions. Et en l'occurrence, bon, on n'était pas là, moi j'étais pas là à l'époque, hein, quand chacun des anciens maires, des anciennes communes a décidé de faire son propre espace d'accueil sans mutualiser, sans rationaliser. Mais aujourd'hui, ce serait bien qu'on arrive à une logique d'harmonisation, de mutualisation et de gestion intelligente de l'argent public avec des équipements comme ça qui, on voit, ben, sont très loin d'avoir un taux de remplissage satisfaisant et devraient pouvoir éventuellement se positionner sur d'autres projets. Est-ce que c'est un autre mode de gestion? Est-ce que tout en garantissant évidemment son accès aux salles et quand même à un service public, mais voilà, on pense que ça pourrait être quand même une perspective plus réjouissante que de voter des subventions de cette taille-là tous les ans. Juste, Antoine, qu'est-ce que tu proposerais du coup? C'était de qu'on loue plus en fait Je propose un audit. sur cette Ah, partie-là. excuse-moi Alexandre. Un audit sur toutes les salles de la ville. Peut-être éventuellement, mais en tout cas là, ce qu'on voit, c'est que sur cette salle-là, ça devient, enfin, on peut pas, on les vote tous les ans. D'avoir un budget comme celui-ci qui pèse sur la collectivité et qui pèse sur notre capacité à faire et à agir derrière, enfin, c'est pas soutenable. Donc on peut l'élargir éventuellement au patrimoine et notamment à la gestion de salles. S'il y en a d'autres qui sont dans le même cas, on peut peut-être penser à Cap Peria, mais il me semble qu'elle est quand même un peu plus utilisée, un peu plus remplie, parce que ben, peut-être plus appropriée dans son aménagement et dans l'offre qu'elle propose. Je sais pas. Mais c'est peut-être intéressant pour ces grandes salles-là. On peut peut-être voir le Météor à Météo aussi. Voilà. Et effectivement, on a un travail qui est en cours d'harmonisation sur les grandes salles et aussi sur les autres salles. En début de mandat, ça a été impossible avec le Covid, qu'on n'avait pas on n'avait pas d'année de référence. Et du coup, là, on a l'année 2023 qui va être une année de référence en termes de recettes, de dépenses, avec les nouveaux coûts de l'énergie et du coup la reprise d'activité, engranger plus de dépenses. Et du coup, l'idée, c'est que l'année prochaine, on puisse maximiser aussi les recettes sur ces salles-là, qu'on puisse aussi potentiellement les donner avec des règles claires à des associations, parce qu'il y a certaines associations qui des fois peuvent y aller 10 fois gratuitement, d'autres qu'une seule, d'autres zéro, et du coup ça va un peu dans tous les sens. Et du coup l'idée c'est qu'on puisse bien avoir quelque chose d'harmonisé là-dessus, tout en respectant les associations, mais aussi d'un autre côté en maximisant les recettes pour qu'elles soient le plus utilisées possible, parce qu'on est d'accord que c'est pas, on ne peut pas continuer éternellement comme ça, que le budget principal vienne équilibrer sans fin ces salles qui sont effectivement un gouffre de plus en plus avec le coût de l'énergie. Ça devient, à terme, ça va devenir ingérable avec des tailles des salles de cette taille. Donc on est tout à fait d'accord d'aller sur ce travail et on pourra aussi notamment en parler en commission finance pour que vous ayez un état, je pense, des recettes, des taux d'occupation. On a tous ces chiffres-là. Et après, bah, libre à vous de les partager à vos différents collègues. On a ces données-là et je pense que c'est important que tout le monde ait ces infos-là. Alors, merci Monsieur Grange. C'est une réflexion. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si c'est un audit sur l'ensemble des salles. Je commence à mieux cibler votre question. C'est une question qui est apparue notamment à l'élaboration budgétaire de 2022 et 2023,
qui doit avancer maintenant et qui s'inscrit aujourd'hui dans la stratégie opérationnelle de l'administration qui a été présentée à l'ensemble des agents. Et je crois qu'une réflexion en commission des finances pour avancer sur le sujet est importante. Y a-t-il d'autres questions? Nous